Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Certains peut-être entre vous, aujourd'hui, sont pessimistes. Ils ont tort. Et moi d'ailleurs, je ne le suis pas, pessimiste. Mais enfin, pas d'optimisme béat non plus. On ne peut vraiment pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein? Mais enfin, la navigation est peut-être difficile. Elle l'a toujours été. Mais fluctuat nec mergitur, la devise de Paris. Elle avance, elle navigue et elle ne coulera pas. Je ne sais pas si vous avez entendu, écouter parfois le poème symphonique de Smetana, La Moldau. La Moldau, c'est la rivière qui baigne la ville de Prague, la capitale de Prague. Et alors, ce poème symphonique nous fait en quelque sorte vivre bien tout ce qu'a vécu ce fleuve, sa naissance humble, modeste, son parcours, puis elle passe par des rapides, des cascades. Il y a des difficultés. Mais quand elle arrive à Prague, alors, c'est la joie, c'est l'accomplissement, la plénitude. Et de fait, c'est vrai qu'elle a belle allure hein, quand elle arrive à Prague. Eh bien, c'est un peu ça. Bien sûr que notre vie n'est pas
un long fleuve tranquille, hein? Bien sûr que non. Mais enfin, et alors si nous écoutons bien l'évangile d'aujourd'hui, on y trouve trois choses, trois demandes, si vous voulez, de Jésus. La première, l'unité. Père, qu'il soit un, comme nous-mêmes sommes un. Peut-on rêver d'une unité plus parfaite? Les trois personnes divines ne forment qu'un seul et même Dieu. Un Dieu et trois personnes. Mathématiquement, ça paraît quand même difficile. Remarquez que un triangle a trois angles. Il n'y a pas de difficulté. On ne dit pas un Dieu et trois dieux. Non, nous disons un Dieu et trois personnes subsistant dans l'unique personne divine. Aucune contradiction. L'unité, qu'il soit un. Regardez, le collège des 12, et il n'était que 12, et nous sommes plus de 7 milliards aujourd'hui sur la planète. C'était pas parfait, hein? Ils se chamaillaient parfois entre eux. Il fallait que Jésus intervienne et mette un peu d'ordre. Et oui, il rêvait de la première place. Et Jésus de leur dire doucement, doucement. Celui qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux doit se faire le plus petit, le plus humble. Et lui-même, d'ailleurs, a toujours pris la dernière place. Charles de Foucault disait qu'il a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui ôter. Voilà. Alors non seulement, voyez, Judas a trahi, mais nous avons lu aujourd'hui comment il fut remplacé par Matthias. Nul n'est indispensable, hein? J'ai toujours dit que la traduction que nous sommes des serviteurs inutiles est inexacte. Non, nous sommes tous utiles dans l'Église et nous avons tous une mission à remplir. Alors le pape Jean-Paul II a intitulé, ou sous-titulé si vous voulez, son encyclique pour les laïcs, Christi Fideles Laici, de la vocation et de la mission des laïcs dans le monde d'aujourd'hui. C'est clair. Et pour ça, bien, il faut qu'il y ait une certaine entente, une certaine unité. Et notre histoire n'est qu'une histoire de division. On parlait de longs fleuves tranquilles, les 3 premiers siècles, 10 persécutions sanglantes. Et ensuite sont venues quoi? Les difficultés des hérésies à foison. Et aujourd'hui encore, ça continue. Je vous fais remarquer que le schisme d'Orient, ça va faire un millénaire bientôt, dans quelques années. 1000 ans. Et ça n'est pas résolu. Bien que les efforts aient été faits, quand ça aboutira, Saint Paul nous annonce la conversion massive du peuple juif. Moi, je suis tranquille, la fin du monde, c'est pas pour demain, hein, parce qu'elle n'est pas faite encore, cette conversion du peuple juif. Il y en a qui se convertissent. Et c'est très beau. Deuxième demande du Christ, dans ce passage que nous avons lu, la joie. La joie, une joie que personne ne pourra nous ravir. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite.
Jésus est venu pour nous apporter la vie et la joie. Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Et lorsqu'il naîtra, les anges chanteront dans le ciel, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Je vous annonce un motif de grande joie. Il vous est né un sauveur. Sa venue est la bonne nouvelle par excellence, Evangelium, le bon message, le message parfait. Il est venu pour répandre la joie. Il est passé en faisant le bien. Il est source de consolation et de joie pour tous ceux qu'il rencontre. On venait d'ailleurs de loin pour l'écouter et surtout pour trouver la guérison. Il console ses disciples. Il les emmène dans un lieu à l'écart pour qu'ils puissent se reposer. Il relève leur courage. Tes disciples ne jeûnent pas, ils n'ont pas besoin de jeûner. Tant que l'époux est là, mais viendront les jours où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, oui, il faudra qu'ils jeûnent. Il nous a promis le centuple dès ici-bas, pas seulement dans l'au-delà. Non, non. Tenez, pour moi, ce n'est pas le centuple. Pas loin, cependant. Je les ai 11 frères et sœurs. J'en ai trouvé bien davantage. Non seulement des ici-bas, mais ceux qui sont déjà là-haut et qui intercèdent pour moi et pour qui j'intercède aussi. J'ai 2 maisons en France. J'ai 2 maisons en Espagne. J'ai une maison en Argentine, une maison en Uruguay, j'ai une maison au Congo, j'ai une maison à Rome. Qui parmi vous en a autant? Et dans chacune de maisons où je me rends, je suis bien accueilli, comme un frère. Vous voyez bien? Mais oui. Et notre plus grande joie, c'est que nos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. La voilà notre joie. Et nous y croyons. Et dès ici-bas, nous devons avoir un avant-goût des joies qui nous attendent. Hein. L'œil de l'homme n'a pas vu, l'oreille de l'homme n'a pas entendu. Le cœur de l'homme ne peut pas même soupçonner ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Hein. Certes, la joie dont Jésus nous parle hein, n'est pas identique aux joies de ce monde. Hein. Heureusement. Même Jésus, si on y regarde de près, n'a pas toujours eu la réussite. Et encore moins la joie. Voyez-le agonisant à Gethsémani. Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Et Jésus nous invite à sa joie. Mais nous préférons trop souvent nos petites joies provisoires, hein, limitées. Nous sommes tentés de prendre la tangente et de rechercher nos petites joies humaines. Hein.
La vraie joie passe par la croix. Mais cette croix nous permet d'atteindre la vraie joie, la joie en plénitude. C'est le jour où d'ailleurs nous nous sommes oubliés, où nous avons laissé passer les autres avant nous. C'est ce jour-là que nous connaissons, que nous éprouvons la vraie joie. Il ne faut pas confondre le plaisir, le confort, la joie intellectuelle ou artistique, et elles existent, la joie du travail bien fait, les entreprises réussies, la joie des relations humaines, elles sont réelles. Toutes ces expériences ne sont que des formes extérieures de la vraie joie. C'est à la racine de notre être que nous sommes habités par la vraie joie. Et sans joie, nous ne pourrions pas vivre. La joie éprouvée au contact d'un être est quelque chose d'unique. Je veux parler de la vraie amitié. Je n'ai pas beaucoup de vrais amis, pour tout vous dire, mais j'en ai connu. La joie est la caractéristique d'un être vivant et en croissance. Et seule la joie est capable de nous faire croître dans l'être. Partout où l'homme participe à la création, surgit une joie nouvelle et inconnue. Je songe à la joie d'un père de famille, ou encore plus d'une mère de famille. Et la joie est aussi liée au processus de joie, de croissance spirituelle. Nous avons tous fait l'expérience de la joie profonde du repentir, quand Dieu nous recrée dans son amour miséricordieux. Joie de celui qui est accepté par un autre dans son être le plus profond. Joie de l'amitié. Joie surtout de nous sentir nous-mêmes. Vivre, c'est se développer, c'est croître. C'est vivre toujours plus. Pour sauver la vraie joie, il faut nous détacher toujours plus de ces petites joies provisoires. L'ascèse, oui, il la faudra toujours, l'ascèse. Mais l'ascèse, c'est pas seulement l'adgéré contra. Elle doit être surtout l'adgéré ultra. Aller toujours plus loin, toujours de l'avant. Un dépassement de la joie provisoire et limitée. Aussi, la véritable ascèse n'est pas une affaire de force de volonté. Elle est aussi abandon, aisé, souple, entre les mains de Dieu. À peine si j'ose vous donner l'exemple de l'accouchement sans douleur.
Bien sûr que la maman souffre, mais on va quand même l'éduquer, lui apprendre à se détendre, à se décrisper. Et il paraît quand même que dans bien des cas, on y arrive. Bien, troisième demande, et j'ai fini, je ne serai pas long, prenez un peu de patience. La victoire, elle nous est assurée, la victoire. Oh, c'est vrai qu'avec le sans péril, on triomphe sans gloire, hein, c'est vrai. Voici l'heure des ténèbres, hein, dira Jésus lorsqu'il va à sa passion. Et Saint Jean nous présente la passion du Christ comme un combat sans merci entre le prince des ténèbres et Jésus. Et le plus fort, c'est qu'il semble que ce soit le prince des ténèbres qui ait triomphé. Il semble. Non, non. Le fils de la femme écrasera la tête du serpent. Et quand écrase-t-il la tête du serpent? Au moment où il meurt sur la croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Voilà le grand paradoxe. L'évangile est plein de paradoxes. Hein. Et le grand paradoxe, c'est bien celui-ci. La victoire qui nous est venue par la défaite. Défaite apparente. Dans sa première aux Corinthiens, Saint Paul déclare « Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. »